Ça y est, l'effet domino a été lancé, il a été lancé par les États-Unis, par Donald Trump, par tout ce qui se passe actuellement. Laisse-moi t'expliquer tout ça en quelques minutes. Reste bien, on va regarder tout ce qui s'est passé au niveau des news, le marché, et surtout tu vas pouvoir comprendre concrètement ce qui se passe ici avec de réelles, vraies, bonnes informations. Let's go! Au moment où je tourne la vidéo, le Bitcoin est donc aux alentours des 85-84 000 $. Ça fait peur à tout le monde, tu vas le voir juste après, le Fear Greed Index, donc ce qui permet de voir un petit peu la peur et l'avidité sur le marché. Pour l'instant, elle fait peur à tout le monde. On a quasiment pas vu ça depuis très longtemps, on va en reparler. Mais pourquoi? Eh bien, parce que on a ce que je viens de t'expliquer, l'effet domino qui se met en place. Premièrement, on en a déjà parlé, on a eu un des dominos qui a quand même mis un peu de bazar, à savoir le hack de Bybit. J'en reparle 2 secondes, même si pour l'instant, 100% des clients, j'ai bien dit 100% des clients, en l'espace de 48 heures ont été remboursés, récupérés. Le travail de Bybit, il est exceptionnel. Par contre, les 1,4 milliard de dollars n'ont pas été retrouvés. Ça, il faut quand même le savoir, d'accord? C'est-à-dire que le vol des 1,4 milliard de dollars en Ether, donc de la part des Nord-Coréens, il est réel. Pourquoi Bybit a réussi à récupérer? Parce qu'il y a eu des prêts, il y a eu BitGet qui les a aidés, il y a eu des aides dans tous les coins, etc. Et ils ont réussi à agir très vite. Et puis aussi parce que de toute façon, les plateformes centralisées réussissent à se faire quand même pas mal d'argent rapidement. Faut quand même pas l'oublier non plus. Donc pour l'instant, ça c'est un des dominos, ok? Ils ont du coup lancé une attaque directement envers Lazarus, donc le groupe nord-coréen, et du coup ils ont fait un appel sur Twitter. Si jamais vous voulez rentrer un petit peu dans la petite guéguerre qu'ils ont lancée contre eux, vous pouvez aller regarder le tweet donc de Benzu et vous pouvez suivre ce qui se passe sur cette affaire-là si ça vous intéresse. Autre domino très important qui est tombé aujourd'hui, d'accord, donc le 27 février 2025, Donald Trump a annoncé appliquer 25% de droits de douane aux produits européens. Alors il l'avait déjà fait pour le Canada et le Mexique, entre autres, c'est les plus gros pays qui sont à foutre le bazar, la Chine bien évidemment aussi, mais là en fait ils veulent le faire à l'Europe. Il a même dit en conférence de presse que l'Europe a été créée pour emmerder les États-Unis. C'est quand même très drôle comme truc. Ce mec il est complètement ouf. Donc pourquoi les marchés risqués, d'accord, parce que oui, Bitcoin, même si c'est le plus safe, c'est quand même un marché plus risqué qu'autre chose. Pourquoi les marchés risqués chutent? Ben justement, on a cette petite peur qui est de retour, d'accord. Et en fait, comme Donald Trump fout le bazar sur l'économie mondiale, quand tu étudies la macroéconomie, et bien finalement les grands acteurs, etc., ils récupèrent l'argent là où c'est risqué et ils vont le remettre dans des obligations d'État qui est censé être l'objet le moins risqué. D'accord? C'est à peu près ce qui se passe actuellement avec donc cet effet domino que je te dis. On continue parce qu'on a beaucoup de choses qui font qu'on a un effet domino actuellement. On a l'échange de Suju, à savoir OX.Fun, qui est en pleine tempête. Ils ont été accusés de fraude et de rumeurs d'insolvabilité, donc ça continue, les choses qui continuent de tomber. On a aussi bien évidemment le Bitcoin, donc qui est plutôt une conséquence, mais qui crée un vent de panique parce qu'il est retombé en dessous des 90 000, plus spécialement les 91 000 $ que je vous avais expliqué. 91 700, je vous avais dit que si ça ne tient pas, il n'y a pas grand chose qui allait retenir jusqu'à 73. Pour l'instant on n'y est pas encore, mais ça chute quand même pas mal et ça fait peur à beaucoup de gens, d'accord. Donc résultat des courses, les ETF Bitcoin américains prennent très cher, mais là vraiment très cher, d'accord. Je te montre en direct les chiffres de Soso Value. On a actuellement pour l'instant, et on n'est que jeudi, parce que, enfin on n'est que mercredi sur les chiffres là, on a eu avec 3 jours 2 milliards 500 millions de sorties des ETF Bitcoin Spot, d'accord.
Sachant qu'avant ça, on a eu déjà 1 milliard de sorties, un peu plus, sur les 2 semaines d'avant. Donc quand tu regardes le graphique ici, effectivement, on avait toujours eu des très gros trucs de vert qui comblaient largement le rouge. Là, on a des énormes sorties, d'accord? Et ça, c'est clairement un effet domino. Les gros se disent, tiens, c'est bon, on prend, on récupère, on rachètera plus bas, bla bla bla. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des engagements, ils ont des dettes, ils ont des trucs et tout qu'ils doivent rembourser dans tous les cas. Donc il faut récupérer un petit peu d'argent. Comme d'habitude, je vous fais la petite pub, bien évidemment, de notre chaîne qui est devenue la chaîne principale, à savoir Bamboufine-du-8.io, où vous avez une vidéo par semaine. Et dans ces vidéos-là, la première est justement une explication de potentiellement l'effet domino qu'on peut avoir sur le marché qui, pour le coup, n'a pas été encore engagé celui-là. Mais allez regarder cette vidéo-là sur Michael Saylor, c'est vraiment important. Et allez regarder la vidéo sur les MNBC d'Alex, mais aussi les conseils indispensables pour bien démarrer en crypto. La personne l'a vu cette vidéo, allez la voir, c'est juste banger. Banger. Bref, en attendant, effectivement, les effets domino continuent. Est-ce que c'est fini? Non. Infini a été frappé par un hack directement, 49 millions de dollars, et ils ont été dérobés par leurs propres développeurs. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Donc en fait, quand on a un domino qui tombe, pour arrêter la chute, c'est très compliqué. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. On a OKEx qui a plaidé coupable aux États-Unis. Bah ouais, parce qu'ils étaient attaqués et ils vont payer 505 millions de dollars de pénalité. C'est d'un côté un mauvais point et d'un autre côté, au moins, ils peuvent repartir à zéro. Bon, ils payent leur amende et puis on passe à autre chose. C'est pas plus mal d'un autre côté. Sachant qu'OKEx quand même a eu beaucoup de validations en Europe, notamment grâce à Malte, on en a déjà parlé les semaines passées, donc pour l'instant en vrai c'est pas très grave, ils sont obligés de laisser un petit peu de revenus, mais bon c'est comme ça. Ensuite, les gens se posent la question, est-ce que la correction du Bitcoin, est-ce que c'est juste une petite pause dans la montée ou est-ce que c'est vraiment le début d'un cycle baissier? Je réponds directement à cette question que non, ça n'est pas le début d'un cycle baissier, on n'a pas du tout de signes macroéconomiques qui font d'avoir une reprise de bear market, hein, d'accord? Pour l'instant, c'est clairement pas ça. Oui, on a des signes de domino, hein, je vous ai expliqué, mais en termes macroéconomiques, non, d'accord? Alors, est-ce que c'est une pause? Non plus, hein, c'est juste, en fait, tout simplement, l'effet d'un bull run, d'accord? Je l'ai expliqué tout à l'heure, avant de lancer la vidéo, je l'ai expliqué à tout le monde, un bull run, c'est comme ça a toujours été comme ça, et non, il n'y a pas de changement plus spécial sur ce bull run-là qu'il y avait pour les autres. À chaque fois qu'on a eu un bull run, le plan avait changé, d'accord? 2017 n'avait rien à voir avec 2013, 2021 n'avait rien à voir avec 2017 ni 2013, et 2025 n'aura rien à voir avec 2021, 2017, 2013. C'est comme ça, ok? Faut quand même le garder en tête. Est-ce que c'est fini? Non, on a toujours le scandale du Libra, donc vraiment tout ce que notre ami Javier Milei qui s'est mis dans une merde noire, alors il l'a pas sorti mais il l'a soutenu, hein. Donc le ministère de la Justice, hein, des États-Unis, ils auraient lancé une enquête, hein. C'est le Dodge là, donc c'est Department of Justice, d'accord? Alors il y en a plein, hein, des Doge, ça joue dans tous les coins aux États-Unis, bref. Donc voilà, on va suivre ça, on va voir jusqu'où ça va aller, hein, cette affaire. En tout cas, bah, il prend cher, c'est normal, tu fais de la merde, tu prends cher. Hein, voilà, ça c'est à peu près logique. Ensuite, on va commencer à arriver dans d'autres news un petit peu différentes, mais ça dépend comment vous les interprétez. Il y en a qui vont dire que c'est bien, il y en a d'autres qui vont dire que c'est pas bien. Parce que la réglementation aux États-Unis, ça y est, commence à prendre part. On va avoir des signatures très importantes qui vont arriver. Et je crois que c'est d'une des news après, ici, je vais vous la mettre maintenant. Les États-Unis sont sur le point de voter des lois complètement historiques, d'accord, sur les stablecoins et sur les actifs numériques. Ils sont en train de vraiment changer et voter concrètement sur le long terme. Alors, il faut quand même revenir de trucs, le long terme il peut être pété par n'importe quel président, donc on va au moins essayer de voter des lois sur 4 ans, hein, parce que c'est à peu près ce qui se tient le coup. Pour l'instant c'est ce qui est en train d'être fait aux États-Unis et ça fonctionne plutôt bien, ok? C'est-à-dire que on a déjà un des premiers États qui valide du coup de mettre en place une réserve stratégique en Bitcoin aux États-Unis. Donc c'est l'État d'Oklahoma qui a donc validé, signé, ça c'est fait. Je vous ai déjà dit en début de semaine qu'il y avait 3 autres États qui avaient dit non, je les ai plus, tu pourras regarder la vidéo de lundi si tu veux. Effectivement, on va voir comment ça se passe. Il y en a certains qui t'expliquent que ça ne va pas se mettre en place par rapport à ce qui se passe actuellement, et il y en a d'autres qui disent bah si c'est la suite logique des choses. Écoutez, on verra bien, j'ai bien évidemment pas de boule de cristal, moi personnellement je trouve que ce serait une bonne chose dans un premier temps, reste à voir comment ça va être mis en place, voilà, comme ça au moins je t'ai un petit peu expliqué le truc.
On a Ethena donc, qui a levé 100 millions de dollars pour financer son expansion dans la finance traditionnelle. Ethena, pour ceux qui ne savent pas, c'est un écosystème, donc c'est le ENA, le token, mais c'est un écosystème de création de stablecoin, d'accord, qui est en vrai une peut-être bonne idée comparée à Tether et Circle par exemple, qui sont des purs stablecoins. Tu as deux écosystèmes que je connais qui sont plus ou moins valorisés actuellement. C'est bien évidemment ENA qui surpasse l'autre, hein, parce que l'autre c'est le Frax qui est depuis plus longtemps que ENA, mais qui pour l'instant n'a pas su conquérir le cœur de beaucoup d'investisseurs. En tout cas, c'est des écosystèmes stablecoin, c'est plus que juste proposer un stablecoin. Et c'est ce vers quoi on tend pour faire un vrai bon stablecoin à mon sens, hein. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. En attendant, Tether pour l'instant, bon ben, il gagne encore beaucoup d'argent, donc on en a encore des années-lumière, hein. On a PayPal qui nous annonce qu'il souhaite faire et combler le gap, hein, combler le trou qu'on a entre la finance traditionnelle et les cryptos. Ils vont essayer, hein, avec, donc tu le sais, un PayPal, on surveille ça depuis longtemps, hein, entre PayPal, les actifs de paiement, hein, je vais dire PayPal, Visa et Mastercard, tu vas voir qu'il y a une news de Mastercard après, mais les actifs de paiement sont en train d'essayer de trouver des solutions qui vont permettre de mettre en place un pont, d'accord, entre le full crypto et le full traditionnel. Voilà, de faire un pont qui est en vrai une bonne idée pour une adoption long terme, on va dire ça comme ça. L'idée, c'est de montrer à ceux qui sont dans la finance traditionnelle qu'il y a d'autres solutions, et de dire à ceux qui sont full crypto, les gars, on n'y arrivera pas sans faire de pont. C'est à peu près comme ça que je le vois, et je pense que c'est à peu près logique. On a le Nasdaq qui a déposé une demande pour faire un ETF H-bar. Bon, bah bref, hein, ça c'est dans la suite, hein, avec XRP, pour ceux qui connaissent un petit peu ISO 20022, hein, la norme, on pourrait en reparler, mais on va pas rester 70 000 ans là-dessus. On a Berachain qui a atteint 3,3 milliards de total value bloqué là, donc ils ont dépassé Arbitrum et Base. Bon, on parlait tout à l'heure de projets qui sont surcotés et tout. Clairement, pour moi, Berachain c'est surcoté, hein, actuellement par rapport à ce qui se passe. Ils viennent d'arriver, ils viennent de lancer leur mainnet. Alors c'est un bon projet, etc. Hein. Je vais passer encore un peu plus de temps à les étudier. De ce que j'ai en point de vue extérieur, pour l'instant, c'est un petit peu surcoté. Pour l'instant, est-ce que ça va baisser ou pas? J'en sais rien. L'avenir est quand même pas mal, hein, mais les projets qui font des gros airdrops et des trucs, je t'avoue que j'en ai un peu ras la casquette pour l'instant et j'ai un peu vu tout passer. Donc ça me fatigue un petit peu. Ensuite, pourquoi on a eu des flash crash, hein, qui s'enchaînent depuis janvier? Bon, il y a des idées qui proposent un petit peu de partout, mais en gros, je viens de t'expliquer, hein, c'est parce qu'en fait, on a des chutes de dominos qui engendrent ces crashs-là. Et du coup, bah, résultat des courses, on est dans une peur extrême qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Pour ça, je t'invite à aller donc sur alternative.me, et donc c'est là où tu peux récupérer l'indice de Fear Greed Index, ok? Et en fait, si tu veux, on est passé de très grid, on était très bon, donc on va dire en novembre, hein, comme tu le sais, on était au-dessus des 90%, on était à 94% le 22 novembre, et là, enfin et là on est à 10, d'accord? Le 10, tu vois bien que on l'a déjà eu, et on a déjà eu pire que ça, hein. Ça c'est un petit rappel à ceux qui lâchent des dingueries sur YouTube. Non, on l'a vu quand même pas mal de fois, hein. Bon, vous trouverez où ce que vous voulez sur YouTube. Quand on vous dit j'ai jamais vu ça de ma vie, bon bah c'est pas que t'es pas là depuis très longtemps sur les cryptos. Personnellement, je suis là depuis 2017 et un indice à 10, je l'ai vu plein de fois, hein, d'accord. D'ailleurs, tu le vois, bim bam boum, bim bam boum, bim bam. D'accord, même en termes de zone, on l'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. En termes de zone, dans ces zones-là, il a quand même été pas mal de fois et on a vu à 5, 6, d'accord. Donc pour l'instant, on est à 10. Je suis pas étonné. Bref, je sais pas si vous trouverez un peu la rêve que je vous mets sur YouTube, mais bon bref. Donc pour l'instant, on est retourné dans un espèce de climat de peur. On verra bien comment on s'en sort et pendant combien de temps on va y rester. Je vous rassure quand même, parce qu'il faut quand même y aller. Les cryptos, c'est une technologie qui sert à quelque chose, donc on va repartir dans notre petit cercle vertueux et on va repartir. De retour dans une petite mauvaise nouvelle, hein, on a l'action de Tesla qui a complètement dégringolé cette semaine. C'est pas non plus la
la folie, mais en fait, elle est forcément, enfin, c'est compréhensible facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Tesla, bon bah, ça fabrique des voitures. Ok, bon, jusque là, j'étonne personne. Quand tu vas emmerder des taxes avec d'autres pays, alors que cette même entreprise fait plein de trucs dans d'autres pays, bon, bah, ça lui plombe la tronche directement. D'accord? Ça, c'est normal. En plus de ça, il y a un petit boycott qui a été mis en place en Europe par rapport aux propos qui ont été tenus par Elon Musk. D'accord? Donc, en vrai, pour l'instant, c'est pas très inquiétant. Et en vrai, quand tu regardes les résultats des Tesla, ils sont quand même très bien. On va se calmer 2 secondes. En plus de ça, l'autre news, c'est que Tesla est quand même réputé pour être un peu proche de Bitcoin. D'ailleurs, ils ont des réserves de Bitcoin, d'accord? Parce qu'ils en avaient. Donc forcément, le Bitcoin chute, ça chute aussi. Et c'est envie de te dire que tu peux faire une analogie très simple, où en fait, tu peux prendre la valeur des réserves de Bitcoin de Tesla, d'accord? Tu la mets en euros. D'accord? Et tu vas aller regarder la valeur en euros de la chute de Tesla actuellement, et tu vas regarder et comparer ça avec la chute de Bitcoin actuellement, tu verras que c'est pas complètement débile, et que finalement c'est pas complètement Tesla qui baisse, mais c'est plutôt juste Bitcoin qui a baissé. Ok? Bon bah ça c'est encore un de plus, hein, effectivement, la SEC, donc je vous l'avais déjà expliqué, vu qu'on a Gary Gensler qui a dégagé, la SEC est bien évidemment clémente avec beaucoup de dossiers. Alors on en a parlé avec déjà OpenSea, je les cite même plus, et là maintenant donc c'est bien évidemment Uniswap Lab qui ont leurs charges qui sont complètement abandonnées, donc let's go, on peut avancer sur ce type d'informations là, parfait. On a la BOA, donc la Bank of America, qui est prêt à lancer donc son propre stablecoin, hein. C'est un petit peu leur façon de répondre à Donald Trump, comme quoi il ne veut pas de monnaie numérique de banque centrale. Ok, mais bon, pourquoi pas se faire quand même de l'argent en faisant un stablecoin? Voilà la réponse. Ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en parlant de Mastercard, on a Ondo Finance et Mastercard qui ont fait un partenariat stratégique pour la tokenisation des actifs. Alors on en avait déjà parlé parce que c'était des rumeurs, mais là c'est vraiment actif, hein, d'accord? Donc effectivement, Ondo, qui est un des principaux RWA, arrive fortement à mettre des gros partenariats en place. Donc Ondo à l'avenir, c'est pas tout tracé, presque, sans conseil d'investissement. En attendant, c'est grâce à ce type de partenariat que ces projets-là peuvent faire quelque chose d'intéressant et d'important à l'avenir. Ok ? Et on finit les news avec, bien évidemment, la très bonne nouvelle qu'on a eu donc hier soir, à savoir les résultats de Nvidia qui étaient tant attendus. Et j'ai envie de te dire que la respiration qu'on a eu sur Bitcoin ces dernières heures, elle est complètement grâce à ça et les projets d'intelligence artificielle, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont annoncé 39 milliards de dollars de revenus, alors que c'était attendu à 37,8 milliards. Donc en fait, ils ont eu un peu plus d'1 milliard de bénéfices en plus que ce qui était attendu, et donc c'est une très bonne nouvelle. Si jamais ça avait été à l'inverse, voilà, c'est clair que Bitcoin serait peut-être déjà à 73 000 $, d'accord? Si les gens me posent la question de pourquoi Bitcoin serait tombé alors que Nvidia machin, c'est tout simplement la confiance des consommateurs et des investisseurs qui auraient été impactés, un petit peu comme ce qu'on a actuellement avec les réserves d'or aux États-Unis, etc. Donc, concrètement, ce qui se passe actuellement sur les marchés, là on est en daily, hein, donc chaque bougie ça représente une journée, ça ne m'étonne pas, d'accord? Je vous ai bien évidemment mis la lumière rouge derrière parce que pour l'instant, je ne vois pas en fait ce qui peut l'empêcher de descendre à 73 000 $. Hein. Pour moi, on peut peut-être marquer une petite pause là, mais il faut refermer ces 73 000 $. Alors ça sera fait maintenant, ça sera fait dans 6 mois, mais il faut le faire. Donc on verra bien. Pour l'instant, c'est absolument logique. Un de ceux qui prend le plus cher, vous le savez bien, c'est Solana. Hein, d'accord. Donc forcément, Solana, donc depuis le pic qu'on a eu, à savoir donc le 19 janvier, on est quand même allé chercher du moins 55% sur le Solana. D'accord. C'est quand même pas la même chose quand tu regardes le Bitcoin qui, depuis le 19 janvier, il est à peine à 22%. Hein. Donc oui. Si tu veux savoir qu'est-ce qui fait qu'on a cette baisse, c'est que enfin, let's go, on a les gens qui se réveillent et la spéculation autour des memecoins de merde, ça s'estompe. Il y a beaucoup d'argent qui commence à avoir perdu un peu trop d'argent, d'accord? Beaucoup de gens qui commencent à avoir perdu un peu trop d'argent et du coup, en fait, ils sortent. Voilà. Et on dégage encore une fois une petite vague de gens qui étaient juste là pour spéculer et qui pensaient que l'argent facile existait. Non, l'argent facile n'existait pas, n'existe pas, n'existera pas, d'accord? Donc voilà,
et on va travailler et on avance. Donc pour l'instant le marché est complètement logique. On a une dominance de Bitcoin qui est toujours très très haute. Le total de toutes les crypto-monnaies, bon bah il suit le cours, il est bloqué, enfin il est au niveau de rien. Donc c'est où on repart très très vite, ou on descend à 2 milliards 500 millions, mais rester au milieu ce serait très étonnant. Le total des cryptos sans Bitcoin, sans Ether, pour l'instant il tient un petit peu mieux le coup, hein, on va dire ça comme ça, parce qu'il a eu cette chute un petit peu avant. J'ai envie de te dire ça comme ça, c'est-à-dire que si tu regardes la chute ici de Bitcoin, elle était moins pire que celle-là, où on était allé chercher un peu plus bas. Bref, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, les mêmes coins, bon bah ils continuent de descendre et ils commencent à retourner sur une zone qui est, on va dire, à peu près logique, hein. Donc là on est de retour sur des gros mêmes coins qui arrivent sur des points normaux, d'accord. Donc le Doge à 20 centimes, c'est le dernier pic qu'on avait ici en mars. Donc en fait, si tu veux, entre 16 et 20, c'est retourné sur quelque chose de normal. Le Shiba, donc qui est carrément revenu sur les 0,001, on est revenu sur quelque chose de logique. Et puis le plus dernier gros, mais qui est quand même tout petit, le Floki, il n'est pas encore retourné à 0,003, ça se revenira pas, mais en tout cas, on est sur la zone qui est retour à peu près à la normale. Ok. Est-ce que du coup ces projets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ondo a explosé grâce à la news tout à l'heure? Non, hein. Le marché quand même prend un petit coup. On a toujours OM qui fait des trucs assez fous, mais j'espère que tu as à peu près compris ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo, d'accord. Je vais essayer pour une fois d'avoir une vidéo un peu plus courte que les autres, comme ça au moins on verra et on pourra comparer un petit peu les résultats de l'audience avec une vidéo un petit peu plus courte par rapport à celle de ce début de semaine. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Pour le coup, c'était un peu moins long que les autres. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais vous expliquer, hein, avec donc ces divers news et ce petit point de marché que je voulais vous montrer là. Si vous en voulez plus et que vous nous connaissez pas, c'est à peu près le cas de 70% des gens qui regardent la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant de ce qu'on vous propose. Bien évidemment d'aller sur la chaîne principale, de regarder notre projet dans le Discord, etc., etc., etc. En attendant, je vais continuer à rester avec ceux qui sont sur TikTok, Twitch et YouTube en live rapidement, parce qu'il est déjà, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est en live. Bref, merci à toi de regarder cette vidéo sur YouTube. C'était Cryptéo pour l'excellente société Bamboufine. N'oublie pas qu'il faut que tu apprennes aujourd'hui et que tu investisses seulement demain. Ciao à toi sur YouTube.